Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis François Bofenda. Je vais partager avec vous une pensée très importante aujourd'hui sur la nouvelle naissance. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, naître de nouveau, ça signifie revivre, reprendre les forces morales, les forces physiques, recouvrer une bonne santé, recommencer à exister. Et il est important de naître de nouveau. Ce qui fait que le Nicodème qui posait la question à Jésus ne savait pas comment il peut naître de nouveau avec son âge avancé. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc il est important, bien aimé, de naître de nouveau pour faire partie du royaume des cieux. Très, très important. Et la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui nous pousse à l'abandon de l'ancienne vie, de mauvaises choses, tout ce qu'on a commis avant de rencontrer le Seigneur. Et ça doit être remplacé par la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, c'est Jésus qui parle, il dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Je vous donne le pouvoir aujourd'hui de devenir enfant de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est très important qu'il soit votre Seigneur et qu'il soit votre Sauveur personnel. Alors la nouvelle naissance est donc une étape essentielle voulue par Dieu lui-même à celui qui décide de quitter l'ancienne vie et de péché et recevoir Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Donc je voulais partager cette pensée avec vous. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, voici l'occasion d'ouvrir votre cœur et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à quiconque croit. Il y a la possibilité à tout le monde de faire partie du royaume des cieux. Et le deuxième élément que je voulais aussi partager avec vous quand vous venez de naître de nouveau, c'est de croître. Nous parlons de la croissance spirituelle. La croissance est définie comme le développement progressif d'un être humain, d'un animal ou d'un organe. Donc vous êtes, je vous appelle à grandir spirituellement et à demeurer dans le Seigneur. Et la Bible dit, l'homme nouvellement né est encore fragile et nécessite de beaucoup de soins d'attention et de nourriture adaptées à chaque étape de sa croissance. Et là, nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, que nous devons vraiment désirer la nourriture spirituelle pour grandir dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons désirer le lait frélaté pour croître dans la marche dans notre vie de foi. C'est très important. Et la Bible nous dit dans Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est très important de ce que l'apôtre Paul est en train de nous parler. Et l'apôtre Paul nous exhorte à faire habiter pleinement et richement en nous la parole faite chair de Christ. Cela impactera notre vie spirituelle, matérielle et intellectuelle. Le troisième élément que je voulais partager aussi la pensée avec vous, c'est l'importance du choix. Vous savez, dans la vie, il est important de faire le choix. Et le choix est défini comme la faculté, la liberté de choix parmi plusieurs options, les choses qui se présentent à vous, vous devez faire un choix, la décision, l'exercice du jugement, la sélection, le pouvoir, la possibilité. Alors, il est important de faire le choix dans votre vie. C'est pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël par Moïse dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà. Donc, le choix que vous faites aujourd'hui va vous aider, non pas seulement vous, et même votre descendance, et même votre postérité. C'est pourquoi il est important de sélectionner, de faire le choix, devant plusieurs options qui se présentent à nous, de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, je termine pour vous dire que la nouvelle naissance, c'est quelque chose de très important et capital dans votre vie. Votre choix d'aujourd'hui déterminera le futur. Et je vous exhorte à faire le bon choix aujourd'hui. N'attendez pas demain. Alors la Bible nous dit, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, « Au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut. » Alors je vous invite aujourd'hui, le jour du salut, c'est aujourd'hui, le temps favorable, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Donc je vous donne l'occasion, vous qui m'entendez aujourd'hui, d'ouvrir votre cœur et de recevoir Christ, de naître de nouveau. Vous allez me poser la question, comment ça va se faire? Mais ouvrez seulement votre cœur et dites, Seigneur Jésus, je vous invite dans ma vie. Entrez dans ma vie, prends la direction de ma vie, dirige ma vie et vous allez expérimenter la fidélité, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui viendra dans votre vie. N'entendez pas demain, c'est aujourd'hui. Je vous présente l'occasion. Je vous invite de recevoir le Seigneur pleinement et choisir de vivre pleinement la vie du royaume et obtenue par la nouvelle naissance. C'est très important de vivre la vie du royaume obtenue par la nouvelle naissance. Simplement, il n'y a pas autre chose que la nouvelle naissance. Dis Seigneur Jésus, je viens. J'ouvre mon cœur, entrez dans ma vie et donnez-moi la vie. Merci Seigneur. Et c'est fini. Vous faites partie du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.